Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le match contre Manchester United, match capital pour le Barça après ce match nul 2-2 au Camp Nou face à cette équipe quand même très impressionnante de Manchester United. Ça a été pas mal de spectacles lors du match aller avec un Ten Hag qui nous avait pressé très très haut, même si le début du match était en faveur du FC Barcelone. Lors de ce match, on a vu que perdre Pedri pouvait être très dommageable dans le jeu. Sergi Roberto était rentré. Bon, il n'avait pas fait un grand match. À la fin, finalement, ça s'est terminé par 2-2, mais ça aurait pu être un 3-1 pour Manchester United ou même un 4-3 pour le Barça. Ça partait un petit peu dans tous les sens. On a un petit peu croqué à la fin du match avec le poteau de Casemiro contre son camp. T'as eu également 2-3 frappes d'Ansu Fati qui n'étaient pas passées loin. Et donc pas mal de situations des deux côtés, un grand Ter Stegen, rappelez-vous. Donc là, ce match, ça sera Old Trafford, ça sera un vrai défi pour les joueurs de Xavi. Là, on s'attend à beaucoup de spectacles, à un match niveau Ligue des Champions largement, avec un Rashford qui encore continue à marquer avec cette équipe de Manchester United qui est vraiment en très grande forme. Ça va être très compliqué d'aller les chercher. Là, ça Old Trafford à l'extérieur. On sait que le Barça de Xavi réussit de manière beaucoup plus intéressante à l'extérieur qu'à domicile. Rappelez-vous l'année dernière en Europa League, ce qu'on avait fait au stade de Maradona, Diego Maradona à Naples, où on avait dominé cette équipe du Napoli alors qu'elle était très intéressante. On peut vraiment montrer pas mal de choses positives. Néanmoins, les absences de Pedri, de Gavi qui est suspendu quant à lui seront très dommageables, sachant que Dembélé non plus sera présent. Donc le 11 qui sera mis en place demain pour ce match, pour l'instant ça reste quand même une sacrée inconnue. On peut se poser la question si Xavi considère que le milieu à 4 doit continuer, sachant que ce milieu à 4 était très intéressant lors des dernières semaines. Néanmoins, là tu n'as pas forcément Gavi qui fait un pressing complètement fou, et tu n'as pas non plus Pedri qui est ce facilitateur entre les lignes qui peut faire la différence dans le dernier tiers. Donc, pour résoudre d'une certaine manière ce problème, tu peux installer soit un milieu à 3, et donc là tu mettras deux ailiers devant et un numéro 9, donc 3 attaquants, soit tu continues avec ce carré au milieu de terrain avec Busquets qui sera de retour, contrairement au match aller où il était absent. On a vu que son contrôle du jeu pouvait manquer, ça partait un petit peu dans tous les sens. Là, avec Busquets de retour, Frenkie de Jong qui est plutôt en forme encore une fois, tu as déjà 2 joueurs au milieu de terrain et tu es sûr qu'ils seront là. Ensuite, est-ce que tu mets 2 milieux supplémentaires comme Kessié, Sergi Roberto, ou tout simplement est-ce que tu mets un milieu supplémentaire, et dans ce cas-là ça pourrait être Sergi Roberto qui sort d'un bon match, allez on va dire, contre cette équipe de Cadix où il avait fait la différence par une passe D et un but, soit tu mets Kessié et Sergi Roberto, ou Kessié pourquoi pas tout seul devant Busquets et Frenkie de Jong, sachant que Frenkie peut également jouer devant et mettre Kessié associé à Busquets en double pivot. Ça peut être également une possibilité. Moi, je pense que ça sera plutôt Busquets, Frenkie de Jong comme double pivot avec Sergi Roberto en numéro 10. Je dis pas que c'est la meilleure possibilité, meilleure solution, mais je pense que Xavi mettra en place cela avec 3 attaquants devant, avec à droite, je pense que ça sera Rafinha qui a sorti un gros match contre Manchester United et qui n'a pas joué contre Cadix très peu de minutes, rappelez-vous, et ensuite à gauche, vrai inconnu. Est-ce que ça sera en dessous qui n'a pas fait un grand match contre Cadix, ou est-ce que ce sera Ferran qui lui a sorti une grosse performance mais qui était à droite? Donc ça va être très compliqué, sachant que Ferran, son poste privilégié depuis toujours à Valence, c'était être ailier droit. Là, si tu le mets ailier gauche, peut-être qu'il n'aura pas la meilleure réussite, sachant que tu peux également le placer derrière l'attaquant, faux numéro 9, un petit peu pour soutenir Lewandowski, tout comme en dessous. Donc ça peut être également des alternatives possibles pour ce match. Et également, tu as la possibilité de te mettre véritablement à l'abri si tu marques rapidement, mais ça peut être très compliqué parce que Manchester, c'est une équipe qui lâche pas, qui aime avoir le contrôle du jeu, qui a des milieux de terrain très impressionnants, qui va récupérer en défense Martinez, qui est défenseur très solide, donc ça peut faire mal, sachant qu'ils avaient beaucoup d'absents au premier match. Là, ils vont récupérer quand même quelques joueurs. Ça peut être très compliqué d'aller les chercher, sachant que là on joue à l'extérieur, donc c'est probablement beaucoup plus d'espace pour nous, vu qu'ils vont essayer d'avoir le ballon à mon avis, et dans ce cas-là, un joueur comme
Alejandro Balde comme latéral gauche sera beaucoup plus intéressant que Jordi Alba, à mon avis, qui va subir les marées des attaquants de Manchester United. On sait que pour moi, en tout cas pour moi, Balde est plus intéressant défensivement et même offensivement, il est capable de gagner beaucoup de mètres, d'être très très rapide. Donc je pense que Alejandro Balde devrait être titulaire, mais problématique. Il a joué tout le match contre Cadix. Jordi Alba, lui, n'a pas du tout joué. Donc c'est quand même une inconnue. C'est comme si on avait laissé Jordi Alba au repos pour qu'il puisse jouer lors du prochain match. Donc ça aussi, c'est une véritable inconnue. Ça pose évidemment question. Donc, si on récapitule, Ter Stegen sera évidemment titulaire. Et là, tu as une défense qui, à mon avis, ne doit jamais changer. C'est celle avec Christensen, Araujo, Koundé à droite et à gauche, Balde. Mais, au vu de ce qui s'est passé contre Cadix, on pourrait voir Jordi Alba. Ensuite, le milieu de terrain, Busquets, Frenkie de Jong. Et ensuite, je pense qu'il va mettre Sergio Roberto comme milieu supplémentaire pour renforcer celui-ci. Et ensuite, devant, personnellement, je miserais quand même sur Ferran à gauche, qui sort d'un grand match, même si c'était à droite, et Rafinha à droite et Lewandowski en numéro 9. Je pense que Xavi mettra en place ce dispositif. On peut être très surpris avec Xavi, il est capable de tout. Franchement, on a vu au match aller l'absence de Christensen qui était très très étonnante, incompréhensible même. Et finalement, on peut dire que le résultat 2-2 était quand même plutôt flatteur parce qu'on s'était fait dominer, on aurait été pas très loin du 3-1, même si à la fin du match, on n'est pas très loin également de mener. Mais dans l'impression laissée par l'équipe de Manchester United, je pense qu'ils étaient quand même beaucoup plus intéressants. Ils ont un attaquant très différentiel devant, c'est Rashford, il faudra absolument l'arrêter. Il faudra compter sur un grand Araujo pour défendre sur lui, parce que la dernière fois, on avait mis Araujo comme latéral droit, sauf que Rashford n'avait pas forcément joué face à Araujo, donc c'était pas vraiment très intéressant. Koundé avait sorti un match plutôt raté, il faudra évidemment qu'il soit bon lors de ce match, mais globalement je m'attends à un match très serré et un grand défi pour le Barça qui pourrait confirmer face à un gros d'Europe en Europa League certes, mais niveau Ligue des Champions à mon avis. Bon, dites-moi dans les commentaires votre 11 mis en place pour ce match contre Manchester United. Si Xavi va mettre 4 milieux ou plutôt 3 milieux, ou tout simplement mettre en dessous à gauche ou Ferran à gauche, ou complètement être surpris et mettre Rafinha à gauche et Ferran à droite, ça peut être surprenant, mais bon, on sait jamais. Dites-moi dans les commentaires le 11 que vous pensez que Xavi va mettre en place et le vôtre que vous auriez mis si vous étiez dans la situation du coach. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça fait plaisir quand je vois vos commentaires. Franchement, ça donne un peu de force, ça donne l'envie d'évoluer. Et encore une fois, que la chaîne évolue, se développe encore plus. Donc n'hésitez pas à la partager, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.